Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et ça y est, officiellement la saison 4 de Riverdale est terminée. Normalement ça devait finir il y a quand même quelques mois, genre 9 mois, quelque chose comme ça. Et ils ont décidé, suite au retard du tournage à cause de la pandémie, tout ça, de terminer la saison 4 durant ces 3 premiers épisodes de saison 5. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans cet épisode, tout se casse la gueule. C'est-à-dire que tout ce que t'aimes, mais aussi tout ce que t'aimes pas, tout se casse la gueule. Et je dois dire que c'est très hypant pour la suite, parce que t'es très curieux de savoir un petit peu comment va évoluer tout ça, quel coup de fraîcheur va vraiment prendre la série. Moi c'est vraiment ça que j'attends, mais en même temps c'est très émouvant honnêtement, parce que c'est quelque chose qui dure depuis 4 ans quand même, Riverdale, et là t'as tout qui va changer. Bref, je vous invite dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé globalement de cette saison 4. Maintenant qu'on a tout, on peut un peu mieux juger, on va dire. Est-ce que vous avez été déçus? Est-ce que pour vous c'est une peut-être des meilleures saisons de Riverdale? Et nous c'est parti, on se charge de parler de tout ça en mode full spoiler comme d'habitude, let's go! Il faut quand même dire que cet épisode, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors évidemment, je m'attendais à tout ce qui était remise des diplômes, à tout ce qui était adieu entre potes, parce que c'est des choses que l'on savait, parce que Roberto Aguirre Sacasa, le showrunner de Riverdale, n'arrête pas de partager énormément de photos sur les réseaux, et je trouve même qu'il en partage trop, parce que ça freine un peu la surprise, on va dire. Mais il faut quand même dire quelque chose, c'est que je m'attendais dans cet épisode peut-être à avoir un retour de Charles, peut-être même de Chick, parce que dans le dernier épisode, enfin dans l'avant-dernier épisode du coup, et bien effectivement on voit Betty qui pointe Charles avec son gun entre guillemets, en mode gangsta, en mode je vais te tuer, en mode t'as intérêt de te livrer chez les flics sinon je te bute ou je te ramène moi-même. Et au final je pense que c'est ce genre d'intrigue entre guillemets qui a été totalement mis sous le tapis à cause du Covid, étant donné que clairement ils ont un retard à rattraper en termes d'épisodes, parce que là c'est à dire que l'intrigue qu'ils avaient prévue pour la saison 5, ils vont devoir la faire rentrer dans moins d'épisodes, donc il fallait absolument qu'ils raccourcissent je pense les intrigues que l'on a eu dans les 3 premiers épisodes pour que ça dure au minimum 3 épisodes, du coup c'est ce qu'ils avaient prévu. Mais mine de rien il y a un petit manque, on a une intrigue qui est pas tellement terminée, j'ai l'impression, côté Charles, côté Chick, il y a des choses du coup qui ont été introduites dans cette saison 4 qui n'ont pas été terminées. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je sais pas vraiment, parce que il faut quand même être objectif et se dire que finalement ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient étant donné les circonstances actuelles, et honnêtement je trouve qu'ils sont même plutôt pas mal débrouillés pour rattraper le coup. Mais mine de rien, parlons de cet épisode qui lui était assez émouvant. Ils nous ont tout mis dans la gueule, tout ce qui fonctionne auprès des fans. Ils nous ont mis de la nostalgie, ils nous ont mis des pleurs, ils nous ont mis un peu de joie aussi avec la remise des diplômes, et ils nous ont mis de la hype et du teasing pour la prochaine saison avec la scène finale où on entend Jughead en voix off qui dit finalement mes potes, je les ai vus que 6 ans après, mais ce n'était pas pareil, on était tous réunis auprès d'un nouveau mystère, mais ce n'était pas à cause de nos liens entre amis, tout ça, bref, c'était un truc comme ça. J'ai quand même kiffé de revoir un peu tous les personnages, de revoir un petit peu la scène où donc t'as tous les gars finalement, donc FP, Archie et le shérif entre guillemets et je sais plus qui d'autre qui toque à la porte de Hiram. On sait, c'est dit que le père de Kevin va reprendre son rôle de shérif. Voilà, c'est tombé comme ça. On voit FP qui se casse, et ça c'est quelque chose que je vous avais dit, notamment dans mes 2 dernières vidéos sur Riverdale, je vous avais dit, je suis sûr et certain que vu que l'acteur quitte la série, ils vont le faire déménager avec Jelly Bean, et ils vont trouver ça comme excuse scénaristique, mais le souci c'est que la mère de Veronica qui quitte aussi la série, il n'y a pas de justification. Alors, on sait qu'elle va partir à New York, mais dans le dernier épisode, c'est pas dit qu'elle va bientôt partir à New York, donc on est censé, on la voit très vite fait pour la remise des diplômes, mais il n'y a pas de scène d'adieu, justement, donc c'est très bizarre. Peut-être qu'ils vont faire ça pour le début de saison 5, mais ça paraît assez bizarre. Bref, un épisode qui, est assez équilibré en termes de joie, en termes de peine. Il y a tous les couples, tous, Jughead, Betty, Veronica, Archie, il y a que Kevin et son copain, je crois, qui arrivent à tenir la route, mais si je prends FP et la mère de Betty, justement, eux aussi se cassent la gueule. Il y a tous les couples qui se cassent la gueule, et moi je dois dire que ça fait un bien fou honnêtement, parce que comme je vous ai dit au début, c'est beaucoup de changements. Il y a d'énormes changements en termes de relations de personnages qui sont en train de changer, notamment la bande qui est soudée depuis le début.
est totalement en train de se dissoudre en fait, et on sent que quand ils vont revenir tous ensemble, ça va plus jamais être pareil, étant donné que ils avaient pris un petit rendez-vous chez Pops tous les ans, et que le seul qui s'y pointe un an après, c'est Jughead, qui fait énormément de peine, tellement il a été gentil dans cet épisode. Le mec, il reste vraiment fidèle à Archie, malgré qu'il s'est fait cocu, malgré qu'il lui aussi a des moments difficiles avec Jelly Bean et tout, le mec est super gentil, et au final on le remercie comme ça, donc je pense qu'on ne peut avoir que de l'empathie en fait pour Jughead à ce moment-là, et je pense que justement ça va beaucoup amener, quand la bande va se retrouver plus tard, à justement, ils vont tous se gueuler dessus. Au départ, je pense, ils vont vraiment tous s'en vouloir. Jughead en plus qui fait énormément de peine, parce que mine de rien c'est peut-être le personnage qui a le moment le plus difficile. Il y a toute sa famille qui se casse la gueule parce que tout le monde part. Jelly Bean, elle, est instable psychologiquement, on va dire, son couple avec Betty, horrible, et finalement, il est SDF, parce que là, il va habiter dans un bunker pendant on ne sait pas combien de temps, peut-être qu'il va même y habiter pendant 7 ans, on a des photos de tournage qui sont tombées officiellement, que je vous ai partagées sur Twitter, que je vous invite à aller voir si vous voulez voir un petit peu du teasing de l'épisode 4, avec Archie en soldat, tout ça. On voit clairement que Jughead va être assez dépressif sur les bords, et j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça, parce que finalement, c'est quelque chose qui va changer qui va changer entièrement, dans le sens où Jughead, même si ça a jamais été quelqu'un de très super joyeux, on va dire, dans le sens où il saute partout, tout ça, pas du tout. Non, il était beaucoup plus optimiste, il arrivait à prendre bien les choses, à les prendre, même les choses négatives, il les prenait de manière optimiste, pour mener à bien sa vie, pour se concentrer un petit peu sur son avenir, tout ça. Et là, j'ai l'impression que là, ça va changer, il va avoir un côté très dark, et ça va être très kiffant, il va s'engueuler avec tout le monde. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce qui va advenir de tout ça. On a aussi du coup la fameuse scène donc de la remise des diplômes que l'on nous utilise depuis le début de la saison 4, je crois, quelque chose comme ça. On s'attendait à un truc exceptionnel. Et le problème, c'est que je pense que là aussi, la pandémie a assez fait chier sur le coup, parce que cette scène ne dure vraiment pas longtemps, elle est pas développée. On voit oui qu'ils ont leur diplôme, on voit on entend aussi un petit discours de Betty qui résonne un petit peu en nous, dans le sens où elle parle de cette année qui s'est déroulée, et je pense que cette scène a été tournée du coup après le confinement, et que forcément quand elle parle de cette année, qu'il y a eu des morts, que ça a été compliqué, qu'il a fallu faire avec tout ça, j'ai l'impression que ça a été écrit aussi pour que ça résonne aussi dans ce sens, donc à voir un petit peu ce qui va advenir. On a un retour de Pops aussi qui fait très plaisir, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu Pops, mine de rien, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a sa petite fille qui va donc être introduite à partir du prochain épisode, qui va reprendre un petit peu les rênes du Pops entre guillemets, donc c'est pas pour rien. J'ai pas compris quelque chose par contre, ça faut qu'on en parle. La mère de Cheryl, qui, dans le dernier épisode, dit à Cheryl, écoute, j'ai tué toute ta famille. J'ai tué toute ta famille empoisonnée, comme ça. Alors déjà, très grosse facilité scénaristique, parce que en un jour, elle arrive à tuer, soi-disant, d'après ce qu'elle dit, toute la famille de Cheryl en les empoisonnant, alors qu'ils habitent pas du tout, côte à côte au même endroit, tout ça. Donc, ok, pourquoi pas. Et là, elle arrive, elle sort d'un buisson, déjà, mais qui fait ça? Elle sort d'un buisson, et elle dit à Cheryl, tout simplement, je vais me livrer aux flics. Et c'est très bizarre, ça correspond vraiment pas à son personnage, dans le sens où ça fait 4 ans qu'elle fait des trucs atroces, qu'elle est cachée, qu'elle est sournoise, que tout ça. Et là d'un coup, elle dit à sa fille qu'elle va se livrer aux flics pour aller dans la prison privée de Hiram. Alors je sais pas si c'est une facilité scénaristique ou si il y a anguille sous roche, dans le sens où elle prépare encore un coup, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment des trucs chelous, je trouve. Bref, on a aussi ce fameux dilemme de Archie, parce que l'épisode est souvent, comme toujours, centré sur Archie, qui va donc s'engager dans l'armée, et qui est une séquence même plutôt bien faite. Elle commence déjà avec la fameuse scène où il avoue à tout le monde qu'il va s'engager dans l'armée, et là ça crée un espèce de choc envers tout le monde, et c'est assez étonnant, dans le sens où depuis le début on sentait que Archie allait s'engager là-dedans, mine de rien. J'en parle vite fait aussi, mais on a Jughead qui jette enfin son bonnet, mais est-ce qu'on en parle vite fait de ça? Jughead qui jette son bonnet avec un petit « finally » après de Cheryl, qui était juste magnifique, dans le sens où
ouais, ton bonnet, gros, il serait temps de le laver, il serait temps de le jeter aussi, parce que ça fait 5 ans qu'on se le trimballe. Alors, je pense que cette scène, les fans vont avoir deux sentiments. Le premier, c'est de se dire, bah oui, effectivement, enfin, voilà, c'est cool. Et le deuxième, c'est vraiment que le bonnet de Jughead, c'est un petit peu tout le symbole, mine de rien, de Riverdale, c'est assez con de dire ça, mais le bonnet de Jughead, c'est vraiment le symbole qui fait le personnage de Jughead et qui détermine un peu la bande de Riverdale, je trouve. Et le fait de le jeter comme ça montre, enfin le jeter, l'enterrer, ça montre que bah, tout va changer, effectivement, et que le personnage ne sera plus jamais le même. Revenons, si vous le voulez bien, par contre, à la scène, finalement, de Archie dans l'armée, qui s'engage dans l'armée avec cette scène du bus à la fin, qui était très bien entreprise, je trouve, avec tous ses potes, et qui sont au milieu de la route, et qui donc regardent Archie s'éloigner, Archie qui a la fenêtre derrière, qui met la main un petit peu contre une vitre, sentant un petit peu qu'il est déjà emprisonné, qui est déjà emprisonné dans une cage où il s'est mis lui-même en plus. Donc là-dessus, je dois dire que j'ai hâte de voir un petit peu les relations de personnages. Alors oui, on sait qu'il va être dans l'armée, mais quelle serait la raison finalement pour qu'il revienne à Riverdale, parce qu'on sait qu'il va y avoir un mystère qui va les faire tous revenir ensemble, et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va advenir là-dessus. Bref, un épisode qui conclut bien, je trouve, en termes de relations de personnages, tout ce qui s'est préparé durant 4 saisons finalement. Ils ont eu raison de finalement développer tout un épisode entier de 45 minutes sur les relations de personnages, parce qu'il fallait vraiment comprendre les dilemmes de chacun, il fallait vraiment comprendre aussi la réaction, par exemple, de Jughead quand il apprend qu'il s'est fait entre guillemets cocu par donc Betty et Archie. Assez déçu de la réaction de Jug, parce que pour une fois j'aurais peut-être voulu qu'il s'énerve contre Archie, mais mine de rien c'est Jughead, il est toujours fidèle à son caractère, à son personnage, dans le sens où Archie c'est son bro, comme il dit, c'est son bro, c'est son pote, et donc effectivement il fallait qu'il soit encore avec lui, et je pense pas qu'il lui en veuille mine de rien, vu que ça fait quand même assez longtemps, mais qui mente encore un peu, disant que ça arrivait qu'une seule fois, alors que ça arrivait 2 ou 3 fois je crois. Bref, là-dessus c'est assez bizarre je trouve, mais à voir un petit peu ce qui va advenir. Donc un épisode qui conclut bien les relations de personnages, mais qui à côté laisse beaucoup de choses sous le tapis, des intrigues, des réactions de personnages, même des personnages, comme la mère de Veronica, où on ne sait pas où elle est en fait, alors que l'actrice a bel et bien quitté la série normalement pour ce début de saison 5, ce qui veut dire que à partir de l'épisode 4, on ne la verra plus normalement dans la série, sauf très rarement plus tard dans la série, donc voilà, il y a des choses comme ça qui ont été un petit peu abrégées, mais voilà, mine de rien, je reste plutôt content de cette fin de saison 4, même si le début de saison 4 et le milieu de saison 4, j'avais vraiment de gros problèmes avec, et je vous invite à aller voir la critique qui commence à dater maintenant, mine de rien, de quelques mois sur la chaîne, si vous voulez avoir mon avis plus en détail sur cette saison 4. N'hésitez pas dans tous les cas, vous, à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette saison. Est-ce que globalement, vous êtes plutôt satisfait? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous avez hâte d'avoir le prochain épisode et de voir un petit peu les personnages, comment ils ont changé physiquement, quels vont être un petit peu leurs liens? N'hésitez pas dans tous les cas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé de tout ça, de me lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, c'est très important, et de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer comme d'habitude. Des bisous les dos.